L'écoute Sirot Relek Rav Bet, deuxième sira sur Tazria. Dans notre paracha, on nous dit quand un homme aura une tache de lèpre, une tache d'impureté. Et on sait qu'il y a 4 mots en hébreu pour désigner l'homme. On a Enoch, Ish, Gever et Adam. Adam, c'est le niveau le plus haut. Pourquoi ici, pour désigner une impureté aussi grave que la lèpre, la tsaraat, on emploie le mot le plus haut, Adam? Et l'Admorazaken nous apprend que c'est justement parce que cet homme est parfait, cet homme est au niveau spirituel le plus haut, c'est pour ça que la lèpre lui arrive. La lèpre, elle n'arrive pas aux gens qui sont complètement plongés dans la pureté. C'est pour ça que nous, cette maladie spirituelle qui était la lèpre, la tsaraat, qui venait quand on faisait de la médisance, elle n'existe plus aujourd'hui. Et parce qu'on est tellement impur, on est tellement dans le négatif, que Dieu il vient pas nous désigner, tiens, tu dois arranger ce petit détail. Il y a tellement de choses à arranger chez nous. C'est pas un petit détail qu'il faut arranger. Mais quand quelqu'un s'est perfectionné et qu'il lui reste seulement quelque chose, un tout petit truc extérieur à améliorer, là Dieu lui envoie un message en lui envoyant cette lèpre. Et justement, c'était que les hommes qui étaient parfaits, si on peut dire. Alors, si on dit ça, comment c'est possible de dire une chose pareille alors qu'on sait très bien que le Lachon Hara, ça équivaut aux 3 fautes les plus graves? Le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites. Le Rambam lui-même, il dit que celui qui dit du Lachon Hara, il va en venir à renier Dieu, à blasphémer. Ça aussi, c'est très grave. Comment ça marche? Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Rambam? Le Rambam, il nous explique. Les gens qui commencent à proférer des paroles futiles, petit à petit, après ils vont dire du Lachon Hara, après ils vont mal parler sur les tzadikim, sur les justes, après ils vont remettre en cause les paroles des prophètes, et après ils vont renier Dieu. Mais pourquoi le Rambam il est tellement long ici? Pourquoi il nous explique tellement de choses? On est en train de dire, c'est quoi le lien entre le Lachon Hara et les taches de lèpre? Quel rapport maintenant avec l'ensemble des paroles interdites que le Rambam il est en train de décrire? Et il nous dit, ça fait partie des cercles, des gens qui traînent dans la rue, qui vont aller se saouler et qui sont des mauvaises fréquentations, alors que les juifs bien, ils parlent que de Torah, etc. Quel rapport avec, avec la lèpre? La lèpre, c'est que le Lachon Hara. Pourquoi tu me parles de tout le reste? Dans Ilchot Deot, dans les lois sur l'éthique, avec les paroles interdites, là-bas, c'est là-bas que le Rambam il parle de toutes les paroles interdites. Pourquoi ici, dans les lois de la lèpre, tu viens me parler de tous les types de paroles interdites? Alors pour comprendre ça, il faut comprendre déjà qu'il y a 2 points dans le Lachon Hara. Le premier point, c'est le fait que quand on dit du Lachon Hara, on va porter un préjudice à quelqu'un d'autre. On va lui faire du mal. Et ça provient d'un mauvais trait de caractère de celui qui parle. Des fois, il a de la haine envers cette personne. Des fois, il a de la jalousie. Et c'est ça qui va faire qu'il va dire du Lachon Hara sur cette personne. Mais il y a un autre point dans le Lachon Hara, c'est le fait même de parler, même quand on n'a pas de mauvaise intention, même quand on ne fait pas exprès, même quand on ne se rend pas compte, on n'a pas forcément quelque chose de négatif envers cette personne, c'est juste le fait même de parler, ça va déjà commencer à nous tirer vers le mal. Alors la parole, c'est vrai que c'est assez extérieur chez l'homme. C'est pas aussi profond que la pensée, mais la parole, elle est reliée à l'âme directement. C'est pour ça que quand on parle des différents règnes, le végétal, le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain en hébreu, on ne dit pas être humain, on dit le médaber, celui qui parle. L'homme, il est intrinsèquement lié à l'idée de parole. Et c'est ça que le Rambam il veut nous dire ici. Il n'est pas là pour s'étendre sur les différentes paroles négatives. Il vient nous dire c'est quoi le lien entre la lèpre et le Lachon Hara. Pour nous dire que des fois on va pas forcément être attentif, on va un peu négliger notre parole en se disant que c'est que quelque chose de superficiel. On est des gens bien, mais la parole on va oublier, on va pas faire attention. Mais petit à petit ça va nous tirer vers le mal, ça va nous entraîner petit à petit à dire des choses de plus en plus graves. Même si ce n'était pas notre intention première. Parce que la parole, elle a une force très particulière qui est liée à l'âme et qui peut nous tirer petit à petit et nous attirer vers le mal. Si on n'y est pas attentif. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans ce même paragraphe, le Rambam, il donne l'exemple de Myriam. Myriam, quand elle a dit quelque chose sur son frère Moshe, c'était pas du tout dans une mauvaise intention. Myriam, c'est elle qui a élevé Moshe, c'est elle qui l'a sauvé du Nil. Elle a donné sa vie pour lui. Elle avait aucune mauvaise intention, elle aime son petit frère. Elle n'a jamais voulu dire quelque chose de mal sur lui. Et même Moshe lui-même ne lui en a jamais voulu parce qu'il savait que c'était pas méchant de sa part. Pourtant, elle a quand même été punie. Elle a eu la lèpre. Donc justement, c'est pour nous apprendre, même quand on est des gens bien, même quand c'est pas quelque chose qui provient d'une mauvaise intention, le fait même d'avoir dit du Lachon Hara, ça te tire vers le mal. Et c'est pour ça que le Rambam, il nous dit, d'abord, la lèpre, elle s'attaque au mur de la maison, le niveau le plus extérieur possible. Après, si tu as continué, tu n'as pas arrêté le Lachon Hara, ça vient sur les vêtements. Et après, si tu as encore continué, ça vient sur la peau. Pour nous dire, ça vient que sur les niveaux extérieurs. Et
si tu t'améliores pas, ça vient de plus en plus profondément, jusqu'à ce qu'après tu es tellement plongé dans le mal, il n'y a même plus de lèpre. Ça, c'est le niveau dans lequel on est aujourd'hui. Et on comprend maintenant pourquoi l'Admour Zaken, il nous dit, c'est seulement les hommes parfaits qui ont de la tsarat. C'est pas en contradiction avec ce qu'on a dit. C'est pas le premier point du Lachon Hara que ça, c'est vraiment une mauvaise intention de parler sur la personne. On parle du deuxième point du Lachon Hara quand c'est le fait même de parler, même quand on n'a pas de mauvaise intention. Mais alors quand même, si c'est une personne qui est tellement parfaite qu'elle s'est raffinée profondément, ça devrait être facile pour elle de réparer un petit détail aussi superficiel. Pourquoi elle ne le fait pas? En vérité, le rabbi nous dit que ça provient d'un mal profond qui est caché dans la personne. Elle ne s'en aperçoit pas. C'est caché, c'est très profond chez elle. Et ça va s'exprimer dans des petites choses, pas dans des choses grossières. Et pour enlever ça, on a besoin du Kohen qui vienne et qui dise maintenant tu es pur. Parce qu'en disant ça, il attire une lumière de Dieu qui seul pourra purifier ce mal qui est caché en lui.